Je vous invite donc à écouter la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et on va lire les versets 1 à 46. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Après ces paroles, les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte,
et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et la mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Sacrifice, tu t'es
Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons de ce que nous sommes au privilège de ta grâce, de ce que nous sommes appelés tes élus, de ce que chaque circonstance dans nos vies, chaque événement, Seigneur, contribue à quelque chose d'éternel. Rien n'arrive au hasard dans nos vies, rien n'est vain, mais toi, tu diriges et contrôles tout pour notre bien. Tu connais, Seigneur, nos problèmes, tu connais nos manquements, tu connais nos souffrances, tu connais notre peine. Et nous prions que ce matin, Seigneur, tu nous encourages de savoir que c'est de toi qu'il s'agit d'abord et que nous vivons pour toi. Béni sois-tu pour ta parole qui peut nous encourager, qui peut nous transformer, et nous comptons sur la présence de ton Saint-Esprit pour purifier, Seigneur, toutes ces paroles que nous allons méditer ce matin. Contrôle chaque mot de ma bouche, que rien, Seigneur, ne contribue à déshonorer ce Christ crucifié qui a donné sa vie pour nous, pécheurs. Tu sais à quel point, Seigneur, nous avons besoin d'être saints comme toi. Utilise donc, Seigneur, ce moment de prédication de ta parole pour nous faire du bien, un bien qui ne se perdra jamais. Amen. Permettez-moi de vous souhaiter aussi donc, la bienvenue ce matin. Il y a les personnes qui nous visitent. Soyez les bienvenus. Donc ce matin, vous avez remarqué qu'on ne va pas continuer cette série qu'on avait commencé dans l'épître de Paul aux Romains. On va faire une petite pause pour la Pâque. Et donc voilà, vous avez remarqué que ce dimanche de Pâques, on a notre sœur Heather qui nous a fait une petite déco pour l'occasion. Et je dois vous dire qu'à chaque fois que je vois cette croix avec cette couronne d'épines, c'est des ronces qui ont été tressées. Je ne sais pas comment elle a fait Heather pour le faire. Quand je vois ces clous énormes accrochés là, je vous assure, j'ai la chair de poule. Je me rends compte jusqu'où Christ est allé, en fait, pour nous procurer le salut que nous fêtons tous les dimanches. C'est juste impressionnant. Et c'est vraiment mon thème ce matin, en ce qui concerne notre Pâque, c'est que nous vivons et nous allons continuer à vivre une certaine souffrance en tant que chrétiens. Quand on pense à Pâques en général, à quoi est-ce qu'on pense quand le monde contemporain entend de Pâques? Ce qui nous vient à l'esprit en premier, c'est le lundi de Pâques, bien entendu. C'est le jour férié, c'est quand même un long week-end. Hein, c'est les vacances avant les vacances, le lundi de Pâques. Ensuite, à quoi est-ce qu'on pense? On pense au lapin de Pâques et on pense aux œufs de Pâques, les œufs au chocolat. Et une petite anecdote, j'ai connu ces traditions très tard dans ma vie, j'avais déjà 20 ans quand je suis arrivé en France. Et pendant longtemps, je vous assure, j'ai cru que c'était les lapins qui pondaient les œufs. C'est plus tard que j'ai compris que ça n'avait rien à voir. Mais même si c'est des traditions, c'est l'occasion de passer de très bons moments en famille. Ce n'est pas forcément mauvais. D'ailleurs, demain, il y a quelque chose qui est organisé par l'Église pour les familles dans ce cadre-là. Mais il faut dire qu'en Occident, nous sommes passés maîtres dans l'art d'éclipser tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la souffrance. On n'aime pas parler de souffrance. Notre société ne tolère pas la souffrance. Et on oublie que l'histoire de Pâques, comme l'histoire de Noël, est une histoire douloureuse. C'est un drame. Je ne sais pas si vous vous souvenez du récit dans l'Exode de la première Pâque dans la Bible. Nous sommes à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ en Égypte antique, l'une des civilisations les plus puissantes de l'époque, dans un village d'esclaves qui étaient maltraités. On l'appelait Gozan, c'est un village en Égypte antique. Affamés, les enfants étaient génocidés. Et là, on voit du sang partout, sur les linteaux des portes. Imaginez un peu l'ambiance. Du sang partout. On ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays pour qu'il y ait du sang sur les portes? Les Égyptiens ne comprennent pas
ce qui se passe jusqu'au lendemain où un deuil national est décrété dans tout le pays. On entend des cris par-ci, par-là dans les maisons des Égyptiens. Les premiers-nés de chaque famille sont morts. Quel drame, quel drame. Et plus tard, 1500 ans plus tard, c'est la même scène. Cette fois-ci, nous sommes à Jérusalem. Encore une fois, les ténèbres s'abattent sur la terre. Le fils premier-né est mort. En face de lui, sa mère, ses amis, ses frères sont en pleurs, sont en larmes. Le fils premier-né de Dieu vient de donner sa vie pour sauver la nôtre. C'est un drame, c'est une histoire douloureuse. C'est à la fois une bonne nouvelle pour nous, mais aussi un événement riche en émotions pour ceux qui sont là à ce moment et qui regardent ça. Et c'est pareil cette année, la Pâque 2022 non plus, c'est pas très drôle. On vit dans un contexte de souffrance. On se remet à peine du Covid. Il y a encore certains de nos frères et sœurs qui sont malades. Beaucoup y ont laissé des proches. Il y a des personnes parmi nous qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus de biens, qui n'ont plus de famille à cause de la guerre en Ukraine. Les conditions de vie deviennent difficiles, les prix sont en train de flamber, la santé de certains d'entre nous se dégrade. La liste pourrait être longue, pourrait continuer. Mais la plupart du temps, la question qu'on se pose toujours et constamment, c'est pourquoi ? Pourquoi la souffrance ? Pourquoi, Seigneur, tu permets que je vive cela ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi ? Qu'ai-je fait au bon Dieu ? Comme on dit souvent dans notre société. Où est Dieu quand le monde va de travers ? Voilà la question qu'on se pose. Pourquoi ? Autant de questions qui ne sont en général pas des questions, mais l'expression simplement des cœurs qui sont complètement affectés par la situation. Les gens n'attendent pas en général de réponses lorsqu'ils posent ce genre de questions. Mais si vous êtes chrétien ce matin, vous n'êtes pas épargné par les problèmes de ce monde, mais à la différence de ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous ne vous posez pas la question du pourquoi, mais du comment. Comment Dieu peut-il être glorifié au milieu de mes souffrances, au milieu de mes luttes ? Comment Dieu peut-il être glorifié ? Vous n'allez pas être épargné par la souffrance. Mais au lieu de vous poser la question du pourquoi, on se pose la question du comment. Donc, dans cette histoire de la résurrection de Lazare, c'est un texte sur lequel je médite depuis des mois. Et je pense que c'est un texte qui pourrait nous encourager dans ce sens-là. On a donc quelques réponses à la question du comment est-ce que Dieu peut-il être glorifié au milieu de mes luttes, au milieu de mes souffrances. Alors, la première chose que j'aimerais qu'on remarque d'abord, c'est que ce texte, cette histoire de la résurrection de Lazare, a un seul but. Et l'idée principale de ce texte, c'est de voir la gloire de Dieu au milieu de nos luttes et de nos souffrances. Alors, regardez le verset 4. Au verset 4, on nous dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il ne s'agit pas d'abord de la souffrance, mais de la gloire de Dieu qui est en jeu. Au verset 40, on a encore ce texte. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Verset 42, qui est moins explicite, mais qui dit la même chose, c'est Jésus qui prie, dit au Père, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Le Christ glorifié aux yeux de ces Juifs. Le but principal de ce texte, tel que Jean nous l'a écrit, est de révéler la gloire de Dieu. Et par conséquent, en examinant ces événements qui sont historiques, nous pourrons tirer quelques leçons sur la manière dont nous pouvons voir Dieu glorifié dans nos épreuves en nous, dans nos souffrances en nous, dans nos luttes de chaque jour. Alors, de quelle manière est-ce qu'on peut voir Dieu glorifié ?
dans nos souffrances. 3 points qu'on va voir ce matin. Et la première chose qu'on va voir, c'est que Dieu est glorifié dans son timing parfait, c'est-à-dire le moment où Dieu décide d'agir. Quand on passe dans l'épreuve, il est glorifié par ça. La deuxième chose, c'est que Dieu est glorifié par ses desseins parfaits, c'est-à-dire la raison pour laquelle il permet l'épreuve, c'est bien plus important que le problème lui-même. Et la troisième chose, c'est que Dieu est glorifié dans son plan parfait, c'est-à-dire la manière dont il choisit d'agir lorsqu'on passe par l'épreuve. Donc, le premier point, Dieu est glorifié dans son timing parfait. Le moment où Dieu décide d'agir, c'est son timing et il est toujours parfait. Souvent, lorsqu'on fait l'expérience de la maladie, de la souffrance, voire de la mort d'un proche, nous nous posons la question du timing de Dieu. Ce n'est jamais le bon moment. Soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard. Qu'est-ce qu'on apprend sur le timing de Dieu dans notre passage? Tout d'abord, regardez le verset 5 et 6. On nous dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, regardez bien, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 2 jours de plus. Jésus avait choisi de rester 2 jours de plus, alors qu'il savait que Lazare était gravement malade. Marthe voulait qu'il vienne absolument pour pouvoir le guérir. Et il n'est pas allé en Béthanie simplement parce que la route était dangereuse. C'est vrai que c'était dangereux d'aller en Judée à ce moment-là, parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui voulaient la mort de Jésus et ses disciples. Mais il y avait beaucoup plus que cela. Jésus savait que c'était la volonté de son Père et le plan de son Père d'attendre. Et donc, il voulait obéir et respecter le timing parfait de Dieu. C'est intéressant de voir que dans notre histoire, tout le monde, mais vraiment tout le monde, excepté Jésus, a un problème avec ce timing. Tout le monde. D'abord, on a les disciples qui ne sont pas d'accord. Les disciples, ils craignent pour leur vie. Ils pensent que c'est une mauvaise idée de retourner en Judée. Et on a même Thomas qui va jusqu'à dire « allons aussi et mourons avec lui », en quelque sorte. En d'autres termes, ce n'est pas le bon timing, Seigneur, pour aller en Judée. Ils ont un problème avec ce timing. Plus tard, on a Marthe qui fait cette déclaration « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » En d'autres termes, ce n'est pas le bon timing. Tu aurais dû venir avant. Elle savait que si Jésus était présent, il avait le pouvoir et la capacité de guérir Lazare. Et Marie aussi fait exactement la même déclaration au verset 32. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Marthe, Marie, les disciples ne comprenaient pas ce timing que Jésus avait choisi. Et ce n'est pas seulement les sœurs de Lazare et les disciples. Les Juifs aussi, qui regardaient la foule qui était là, ne comprenaient pas le timing que Jésus avait choisi. Au verset 37, il dit « Mais quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» En d'autres termes, ce n'est pas le bon timing. Dans la foule, tout le monde s'interroge sur ce moment choisi par Jésus pour répondre, tout comme vous et moi, on se pose sans cesse ces questions. On a du mal à accepter que la souffrance rentre dans nos vies. On aimerait que Dieu intervienne assez rapidement pour empêcher la souffrance de rentrer. Pourtant, Jésus savait mieux quiconque qu'il devait attendre le timing parfait de son Père pour réaliser son plan. Un commentateur écrit ceci, il dit « La gloire de Dieu ne consiste pas à épargner aux chrétiens les difficultés de la vie. Ce n'est pas ça la gloire de Dieu. Au contraire, même quand vous êtes chrétien, je pense que les difficultés ont une petite préférence pour vous. Parce qu'on vit à contre-courant. Et Jacques dit ceci, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. La condition pour être parfait et accompli, c'est de passer par les épreuves. C'est une nécessité même pour les chrétiens. Et je vous le dis en tremblant, c'est une nécessité. Le chrétien ne peut pas faire l'économie de la souffrance. La gloire de Dieu ne consiste pas à épargner aux chrétiens les difficultés de la vie. Jésus aurait pu éviter tous ces problèmes à Marthe et Marie, à Lazare, quand il était encore malade. On n'aurait pas eu tous ces pleurs, on n'aurait pas eu ces larmes, on n'aurait pas eu ces obsèques. J'imagine Marthe, Marie qui partent chercher des aromates pour embaumer Lazare et acheter un tombeau, le mettre à l'intérieur. Elle n'aurait pas dû passer par là. Jésus aurait pu intervenir avant. Mais en tout cas, ce n'était pas par manque d'empathie que Jésus soit choisi d'attendre. Ce n'était pas par manque d'amour pour eux, parce qu'on peut lire que Jésus aimait Marie et sa sœur, Marthe et Lazare. Le plan et le but de Jésus était de glorifier le Père en l'obéissant et en respectant son timing parfait. La leçon que nous pouvons donc tirer de cet exemple, c'est que nous pouvons présenter nos requêtes à Dieu, bien sûr. Nous pouvons prier, demander au Seigneur, en sachant qu'il nous aime, comme il a aimé Marie, Marthe et Lazare. Il entend nos prières, même si la réponse n'est pas instantanée. Il les entend. Il entend nos prières. Et en présentant nos requêtes, nous devons entendre son timing parfait. Il sait ce qu'il fait. Le Seigneur aura la réponse parfaite au moment parfait. Notre rôle est de demander, de ne pas douter de son amour pour nous et d'attendre tout simplement. Tout simplement. Et nous verrons que le résultat de l'attente est souvent bien meilleur que ce à quoi on s'attend, comme ça l'a été dans cette histoire. Marthe et Marie n'auraient même pas pu imaginer que Jésus pouvait ressusciter un mort qui avait pourri 4 jours dans un tombeau. Et il en va de même pour vous et pour moi. Le meilleur résultat est d'attendre Dieu et son timing parfait, quelles que soient vos difficultés, quelles que soient vos épreuves. Malheureusement, nous sommes un peu comme Marie, comme Marthe et les Juifs. Nous avons tendance à lire Dieu dans notre plan à nous. Nous pensons savoir ce qui est le mieux, à quel moment c'est le mieux, alors nous prions, nous attendons juste un peu, encore un peu de patience, la réponse de Dieu se fait attendre, et là, on commence à douter. On commence à devenir frustré de Dieu. Mais Jésus a obéi parfaitement à son Père en attendant son timing parfait. C'est en cela que Dieu a été glorifié, pas avant, pas après, mais au moment parfait. Dieu est glorifié dans son timing parfait. Donc, c'était la première chose. Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu à travers nos épreuves? C'est que Dieu est glorifié dans le moment parfait où il choisit d'agir, son timing parfait. Gardons cela à l'esprit. La deuxième chose, c'est que Dieu est glorifié dans ses desseins parfaits, c'est-à-dire la raison pour laquelle il permet l'épreuve par laquelle vous passez. Dieu est glorifié pour cette raison-là. Pas pour le problème en lui-même, mais pour cette raison. La souffrance et la mort soulèvent souvent de nombreuses questions. Nous sommes en proie au doute, des craintes, des incertitudes, des angoisses. Et nous demandons quelle est la raison de tout ceci. Pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Et dans ce passage, on a quelques réponses du pourquoi de la souffrance. Regardez les versets 14 et 15. On nous dit, « Alors, Jésus dit ouvertement, « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là. » Pourquoi? Afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. L'un des objectifs du calendrier de Dieu, dans ce cas, c'est de faire grandir la foi. Nous avons tendance à minimiser l'importance de la foi.
On aime quand on prie et baf, la réponse arrive, mais on sous-estime l'importance de grandir dans notre foi en Dieu, dans notre confiance en Dieu qui contrôle toutes choses et qui peut faire toutes choses. On a tendance à minimiser ça. L'apôtre Pierre dit ceci dans sa première lettre. Il dit, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, encore une nécessité, affligés par diverses épreuves. Pourquoi ? Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. L'importance d'une foi grandissante, c'est tellement important aux yeux de Dieu. Et il est facile pour nous de minimiser ça. Le fait que notre foi soit mise à l'épreuve, ça l'approfondit, ça la renforce, ce qui est extrêmement précieux pour vivre une vie à la gloire de Dieu. Ce pourquoi on a été créé en fait. Le chrétien faible qui doute, qui ne croit pas, qui veut absolument que la réponse vienne maintenant parce que c'est ça qui le rassure, qu'il y ait une réponse rapide, ce chrétien n'apporte pas beaucoup de gloire à Dieu. Mais pour ceux qui, comme Job, au milieu de la souffrance, continuent de s'accrocher, même si c'est parfois de manière très faible, mais qui continuent à regarder vers lui, à se reposer en lui, à trouver du réconfort dans le Seigneur lorsque la tempête arrive, c'est ce chrétien-là qui fait la gloire de Dieu. Ne sous-estimez pas l'importance d'une foi grandissante dans le Seigneur et du fait que Dieu travaille à travers ces circonstances pour renforcer votre foi. Dieu trouve sa gloire dans la raison pour laquelle il permet l'épreuve, fait grandir notre foi. Un autre but de cette souffrance dans cette histoire, c'est d'accomplir le miracle qui est sur le point de se produire, la résurrection. Verset 23, Jésus dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera. » Mais elle croit plutôt qu'il parle de la résurrection au futur, au dernier jour, lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire. Mais Jésus parlait de ce qu'il allait faire quelques minutes plus tard, en ressuscitant Lazare. Donc Jésus va donc être glorifié par ce miracle de la résurrection de Lazare. En fait, au verset 25, elle fait cette déclaration qui montre que sa foi est en train de grandir. C'est Jésus qui le dit d'abord. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ?» C'est encore une question de foi. Et ce miracle sert à attester cela. Tout le monde peut affirmer être la résurrection et la vie. Moi, je peux l'affirmer aussi. Mais tout le monde ne peut pas ressusciter un mort en décomposition. Dieu va être glorifié dans son dessein, et son dessein est de magnifier Jésus, son Fils, comme étant la résurrection et la vie. Crois-tu cela, Marthe ? Croyez-vous cela ce matin ? Il cherche à faire grandir sa foi. Et elle, à son honneur, fait cette déclaration. « Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde, qui vient dans le monde. » Cette femme confrontée au retard de Jésus, confrontée à la mort de son frère, qui a sans doute les yeux enflés à force de pleurer depuis des jours. Et cette femme a une réponse de foi tellement profonde, une foi aussi grande que la personne à qui elle se confie, notre Seigneur Jésus. Nous voyons donc que sa foi grandit. Et le miracle n'est même pas encore arrivé. Le dessein de Dieu dans sa vie s'accomplit et la gloire de Dieu lui est révélée, même si elle ne comprend pas entièrement. Jésus dit à nouveau, verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mets ta foi en moi, fais confiance à ma parole, fais confiance à ce que je dis, et tu verras la gloire de Dieu. » Oh, que nos yeux s'ouvrent et que nous réalisions l'importance d'une foi grandissante dans nos vies. La raison pour laquelle Dieu permet l'épreuve dans nos vies est bien plus importante que la solution au problème.
Mais beaucoup de chrétiens passent leur vie chrétienne à courir derrière les miracles et les solutions, refusant la raison pour laquelle Dieu a permis cette épreuve dans leur vie, refusant une foi grandissante, refusant de grandir dans leur confiance en Dieu et cherchent sans cesse des solutions miraculeuses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le but est de faire grandir la foi de Marthe et de Marie dans notre texte, mais ce n'est pas seulement ça. Un autre but de ce miracle, c'est aussi de susciter la foi chez les Juifs qui étaient présents. C'est ce qu'on voit au verset 41-42. On peut lire, ils ôtaient donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule et de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » L'épreuve n'est pas là seulement pour faire grandir la foi des croyants, mais pour susciter la foi chez les non-croyants aussi. Pour faire naître la foi chez ceux qui ne connaissent pas Christ. Il y a beaucoup de gens autour qui étaient là et qui regardaient, qui voyaient la souffrance de Marie, qui voyaient ses pleurs, qui pleuraient même avec elle, dans sa douleur, dans sa souffrance. Et Jésus voit ces gens et ce qu'il veut, c'est que ces gens voient et croient. Donc, la question au pourquoi de la souffrance dans nos vies, c'est tout simplement la souffrance sert à susciter la foi chez les non-croyants et fait grandir la foi des chrétiens. Comment est-ce que vous vous comportez dans l'épreuve? Comment est-ce que vous vivez la souffrance que Dieu permet dans vos vies, vos luttes, vos problèmes? Est-ce que vous savez que les non-chrétiens vous regardent? Qu'est-ce que vous leur montrez? Est-ce que vous leur montrez de la frustration vis-à-vis de Dieu? Un Dieu qui ne répond pas? Ou est-ce que vous leur montrez un Dieu qui est là, qui sait ce par quoi vous passez, qui prend soin de vous? Un Dieu qui œuvre dans chaque circonstance pour votre bien, même si vous ne comprenez pas. Est-ce que c'est ce Dieu-là que vous leur montrez? Ou est-ce que vous excellez dans des prières incrédules d'un Dieu qui doit absolument faire ce que vous voulez, parce que vous avez peur de passer par la souffrance? Donc, nous avons vu jusqu'ici comment Dieu est glorifié dans nos épreuves. Il est glorifié dans son timing parfait. Il est glorifié dans ses desseins parfaits, la raison pour laquelle il permet l'épreuve. Et troisièmement, on va finir avec ça, c'est que Dieu est glorifié dans son plan parfait, la manière dont il décide d'agir. Donc on voit donc dans notre exemple quelque chose d'intéressant dans la manière dont Jésus décide d'agir. Et ça relève de ces deux natures, en fait. Et la première chose, c'est lié à sa nature humaine. Au verset 33, on nous dit « Il frémit dans son esprit et fut troublé ». Imaginez Jésus en face du tombeau, il frémit dans son esprit et fut troublé. Marie et les Juifs étaient devant le tombeau et l'Écriture nous décrit qu'ils gémissaient. On décrit les pleurs qu'ils avaient comme des gémissements. Il s'agit d'un deuil. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un deuil en Afrique. Je vous assure que c'est traumatisant. La culture africaine, en général, c'est des cultures où on extériorise les émotions, dont la souffrance. Quand vous allez à un deuil, les gens ne souffrent pas à l'intérieur, ils l'extériorisent, ils expriment dans le son de leur voix et dans leurs gestes ce qu'ils ressentent. Alors quand vous avez une foule nombreuse qui arrive à des obsèques et qui pleure d'une seule voix, presque en chantant, je vous assure, vous avez la chair de poule et vous ne pouvez pas vous retenir. Ça m'est arrivé de pleurer pour quelqu'un qui était mort et que je ne connaissais pas. Parce que tout le monde pleurait. C'est juste incroyable. Donc Jésus est donc là dans cette foule. Il ne peut s'empêcher de pleurer. Il voit cela. Il voit Marie, Marthe, les Juifs qui pleurent. Et il est profondément ému, troublé en son esprit. Le mot signifie littéralement s'ébrouer dans son esprit comme un cheval. Jésus ne ressent pas ce que les autres ressentent. Les autres gémissent. Mais ce que Jésus vit,
Ce n'est pas un gémissement comme les autres, c'est plutôt un mélange de tristesse et de colère. Pourquoi la colère? Je pense qu'il est en colère à cause de la réalité des conséquences du péché dans le monde, qu'est la mort. Depuis le péché, depuis la chute, la mort sévit dans le monde. Le Seigneur s'identifie aux gens qui ressentent le poids des conséquences du péché. Lorsque le péché est rentré dans le monde, la mort a suivi. Et maintenant, tout le monde voit cette mort, il pleure, il gémisse bruyamment. Ce Seigneur glorieux qui n'a jamais hésité à s'identifier à nous, qui a porté notre humanité et qui vient détruire l'aiguillon de la mort, qui va triompher du tombeau à la Pâque. Ce Seigneur-là, dans le verset le plus court de la Bible, on nous dit « Jésus pleura ». Jésus pleura. Il ressent le poids de la perte que la mort et la souffrance nous apportent dans ce monde. Et c'est la première étape du plan de Dieu. Dieu a vu notre misère et il n'est pas resté indifférent. Il n'est pas resté indifférent. Il compatit à nos faiblesses. Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare plus tard. Mais il compatit à nos douleurs. Les Juifs qui étaient là ont vu cela, ils ont conclu à juste titre, voyez comme il aimait. C'est un reflet de l'amour de Dieu. Jésus s'identifie à l'esclavage de l'homme déchu, où nous sommes retenus captifs par la mort, emprisonnés et incapables d'y faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Dieu a vu cela et il n'est pas resté indifférent. La deuxième chose qu'on voit dans l'intervention de Jésus, ce n'est plus son humanité, mais c'est sa divinité lorsqu'il ressuscite Lazare. Il est intéressant de voir que personne n'a anticipé ce miracle. Personne ne s'attendait à ça. Personne ne savait. Ils avaient vu Jésus ressusciter un mort. Mais un mort qui est resté dans le tombeau pendant 4 jours et dont les cellules corporelles, les organes ont commencé à se décomposer, ça, personne ne s'attendait à ça. Certains croyaient, comme Marthe, à la résurrection future au dernier jour. D'autres croyaient en rien du tout. Personne ne s'y attendait. Alors Jésus s'approche du tombeau et demande qu'on roule la pierre, malgré l'objection de Marthe. Ah, ça sent pas très bon. Jésus lève les yeux en larmes et prie son Père et s'écrie d'une voix forte. Lazare, sors! Lazare sortit, les mains, les pieds liés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous pouvez voir les gens, imaginez les gens qui se tiennent là, qui sont choqués par ce qu'ils voient. Un tel pouvoir sur la mort, mais c'est la preuve que l'affirmation de Jésus, selon laquelle il est la résurrection et la vie, est vraie. Il est la résurrection et la vie. Dieu est glorifié dans la manière dont il décide d'agir. Dans ses larmes, dans sa prière au Père, dans la résurrection de Lazare, il y a une vérité de l'amour de Dieu qui compatit à nos faiblesses et qui vient dans notre monde vaincre le pouvoir de la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? C'était cet enseignement que Jésus voulait faire passer à travers cet épisode de la résurrection de Lazare. Dieu a une totale liberté dans la manière dont il décide d'agir dans vos épreuves. Parce qu'il y a toujours un message qu'il veut faire passer. Peut-être va-t-il vous guérir pour vous montrer qu'il est la résurrection et la vie, comme à Lazare. Ou peut-être, il va vous répondre comme à l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit. Parce que tu as bien plus besoin de comprendre ça. Ma grâce te suffit. Tu dois apprendre à te satisfaire de ma grâce. Ma grâce te suffit. Mais on n'aime pas la deuxième proposition. On s'attend toujours à ce que Dieu agisse miraculeusement. C'est bien plus facile. Mais aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin de nous enseigner qu'il est la résurrection et la vie. On a tout dans la parole, on a tout dans cette Bible. Christ est la résurrection et la vie. C'est écrit en noir sur blanc. Les apôtres ont enseigné de long en large pendant des années
pour qu'on puisse avoir ça. Christ est la résurrection et la vie. Dieu n'a plus besoin de nous l'enseigner. Peut-être aujourd'hui, on devrait se contenter de ça. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Vous vous dites, Marie et Marthe, leur situation se termine par un miracle, c'est très bien. Ce n'est pas la même chose. Jésus leur a fait un miracle, leur foi s'est renforcée, c'est super. Vous vous dites, moi, je n'ai pas eu de miracle, personne ne ramènera mon fils, personne ne ramènera ma fille. J'ai prié pour cette maladie, que Dieu fasse un miracle. J'ai prié pour telle situation, je n'ai pas eu de réponse. J'ai tellement prié, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il y a des situations où j'ai prié que Dieu fasse un miracle pour que ma famille voie et se convertisse, pour que mes collègues, pour que mes amis voient et se convertissent. Il y a tellement eu de situations comme ça. J'espère que la gloire de Dieu sera visible à travers un miracle et que personne ne pourra dire « je ne crois pas en Dieu parce que tel argument ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Peut-être vous pensez comme ça. Certains chrétiens croient qu'il faut absolument un miracle pour voir la gloire de Dieu. Et cette semaine, en préparant, je lisais quelques blogs évangéliques, je fais souvent de temps en temps, et à chaque fois, vous avez ce titre. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. C'est le jour de ton miracle. Est-ce que c'est le jour de ton miracle ? Déjà, Dieu se glorifie comme bon lui semble. Et pas forcément par un miracle. Et en plus, on a vu que Marthe avait déjà vu sa foi grandir, la raison pour laquelle elle est passée par l'épreuve, avant même que le miracle n'arrive. Oui, Seigneur, je crois que tu es Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Jésus n'a pas besoin de miracle pour travailler sa foi. Et pour terminer, si tout le monde dans ce texte a vu ce miracle que Jésus a fait. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un mort qui vient de ressusciter. Tout le monde dans cette histoire a vu le miracle. Si tout le monde l'a vu, tout le monde n'a pas vu la gloire de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 45. On lit ceci. Plusieurs Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Il y en a quand même qui n'ont pas vu la gloire de Dieu, mais qui ont vu le miracle. Tout le monde a vu le miracle, mais tout le monde n'a pas vu la gloire de Dieu. Dieu se glorifie dans son plan à lui, qui est toujours parfait. Est-ce que vous arrivez à voir comment Jésus peut être glorifié à travers vos épreuves et vos souffrances aujourd'hui? Ceux qui voient la gloire de Dieu voient que Christ est la résurrection et la vie. Et vous vous glorifiez de cela. C'est ça qui vous apporte le réconfort. C'est ça qui vous apporte la paix. C'est ça qui vous apporte l'espoir. C'est ça qui vous apporte la joie. C'est ça qui vous apporte la force dont vous avez besoin au milieu de vos luttes, au milieu de vos épreuves. Même lorsqu'il s'agit de la perte d'un être cher, chercherez-vous la gloire de Dieu dans vos souffrances, dans vos circonstances? Peut-être vous vous demandez où puis-je voir cette gloire de Dieu aujourd'hui. Regardez tout simplement à la croix. Regardez à la croix la gloire de Dieu visible dans les souffrances de ce Seigneur glorieux. Et c'est là que nous pouvons trouver le réconfort et le but ultime de notre vie, qu'est la gloire de Dieu. Nous vivons pour sa gloire. Pensez à ce Christ, quelques heures avant sa mort, dans ce jardin à Gethsémani. Père, Père, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite. Il savait que la gloire de Dieu passait par ces souffrances-là. Et il s'est remis entièrement à son Père. Dieu est glorifié dans son timing qui est parfait, dans ses desseins qui sont parfaits et dans son plan qui est parfait. Il y a du réconfort à croire que Dieu est glorifié
au moment où lui, il décide d'agir, même si parfois nous devons attendre, il y a du réconfort de croire que Dieu élabore ses desseins parfaits dans vos vies pour vous procurer quelque chose de parfait qui ne se perdra jamais. Votre foi grandissante. Il y a du réconfort de savoir qu'à travers toutes ces choses, Dieu se glorifie et glorifie son Fils. Un jour, chrétiens, nous verrons pleinement la gloire du Père et du Fils et nous le connaîtrons comme lui, il nous a connus. Mais pour l'instant, cherchons les traces de sa gloire, même dans nos souffrances de tous les jours. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, tu sais ce par quoi nous passons, chacun d'entre nous, et tu sais ce dont nos cœurs a besoin pour pouvoir grandir dans ta connaissance, dans ton amour, explorer les profondeurs de ton plan, de ton amour pour le monde. Merci de ce que cette Pâque est l'occasion pour nous de nous rappeler des souffrances par lesquelles tu es passé pour pouvoir nous procurer un salut. Mais par-dessus tout, pour glorifier le Père. Tu as vécu ta vie sur cette terre, Seigneur, dans un seul but, glorifier ton Père. C'est le but de nos vies, Seigneur, mais que jamais nous n'oublions que c'est ça qui fait ce que nous sommes. Nous sommes là pour te glorifier, toi et le Père. Que dans nos souffrances, dans nos circonstances, dans nos difficultés, Seigneur, nous ne perdons pas le but de nos vies, nous ne perdons pas de vue l'arrivée qui est de vivre pour la gloire de notre Père. Merci de ce que c'est toi qui donnes la force pour endurer patiemment l'épreuve. C'est toi qui donnes du réconfort, c'est toi qui donnes la paix, c'est toi qui donnes la joie dont nous avons besoin pour pouvoir vivre à travers ces choses. Christ l'a fait. Et nous savons que par son esprit, tu peux produire cette œuvre en nous, afin que nous soyons accomplis et parfaits comme lui. Béni sois-tu pour ta parole, Seigneur, et que tout au long de cette année, tout au long de nos vies, ces épreuves que tu permettras dans nos vies, Seigneur, que nous puissions élever vers toi des prières et être remplis de foi et de confiance que toi, tu sais toutes choses et que tu n'es surpris par aucune circonstance. Fais-nous grandir dans notre foi, dans notre attachement à toi, ayant les yeux fixés sur l'espérance que tu nous promets, de vivre une vie parfaite auprès de toi pour l'éternité. Nous t'avons prié, Seigneur, et nous espérons en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter un dernier chant. Mon Dieu, plus près de toi.